Dieu dans ta maison, dans ton foyer. Demande au feu du Saint-Esprit de remplir ta vie, ton foyer, la vie de tes enfants. J'ai besoin de ton feu. Remplis-moi. Shalom Esther. On coupe le micro s'il vous plaît pour ne pas perturber les autres. De ton feu. Remplis-moi. Oh, invite le Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de ton feu. Remplis-moi de ton feu. Si le Saint-Esprit te remplit, tu auras la révélation. Si le Saint-Esprit de Dieu te remplit, ta coupe va déborder de joie, la surabondance, l'allégresse, la paix, la quiétude. Demande à l'Éternel de te remplir. J'ai besoin. Écris, déclare dans les commentaires. Déborder, 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 déborder. Oh, yes, 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 yes. Dis avec moi, fais-moi déborder, déborder, déborder. de ton huile, fais-moi déborder, j'ai besoin. dans la prière. Invite le Saint-Esprit de Dieu, invite un frère, une sœur à se connecter ce soir. Celui-là qui n'a pas compris pourquoi sa destinée a été changée ou comment. Pourquoi il tourne en rond, pourquoi il stagne. Dis Seigneur, fais-moi exceller dans mon domaine d'activité. Fais-moi exceller dans l'adoration. Je veux exceller dans le ministère. Je veux exceller dans le service de Dieu. Invite, 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 invite. On partage pour que les frères et sœurs qui ne nous ont pas vus connectés depuis des jours comprennent qu'en réalité, merci servant Myriam Grace pour le partage dans le groupe. Yes. Déclare. Déclare, déclare, déclare. Merci Francky pour le partage. Pour les nouveaux, mettez votre prénom et vos villes. Qui surpasse toute intelligence, qui me garde, je veux ta paix dans mon cœur. Bien-aimé, reçois sa paix. On partage dans 5 minutes. Vous allez écouter la parole de Dieu. Reçois sa paix. Reçois sa paix.
sanctifier, viens me laver. Je veux ton eau, je veux ton eau. C'est pourquoi je veux rester dans cette intimité. Je veux rester dans cette présence qui change ma vie, cette présence qui transforme mon cœur, cette présence qui me dépouille du péché, cette présence qui me dépouille de ce qui m'empêche de te plaire. Je suis là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Et le cœur au soir de toi, Jésus. Que ton doigt intervienne, que ton doigt écrive une nouvelle histoire pour moi, Seigneur. Alléluia. Je rappelle à quelqu'un ce soir le thème du moment. Nous sommes là pour comprendre comment les destinées peuvent être échangées et malheureusement inversées. Alors si tu es là pour que ta destinée soit restaurée, la destinée de tes enfants, de ton époux, ta destinée maritale, ta destinée sociale, ta destinée professionnelle, ta destinée spirituelle, ta destinée territoriale, shalom, servante refine, ta destinée, oh my God, entrepreneuriale. Écris dans les commentaires, quel que soit le moyen que le diable a utilisé pour voler ma destinée, égorger ma destinée, mais j'ai la foi que ma destinée sera restaurée. Alléluia. Ce soir, je vais recevoir la révélation qui va m'emmener dans la dimension dans laquelle, alléluia, ma destinée a été inversée. Si tu as la foi que ta destinée peut être restaurée, partage à un frère, partage à une sœur. Ce soir, nous allons voir comment le diable peut voler la destinée, inverser une destinée et changer une destinée au travers de l'étoile. On va découvrir cela par l'histoire de Jésus. Celui-là, alléluia, dont nous sommes disciples. Celui-là qui en réalité nous permet d'être là ce soir. Oui, depuis l'histoire de Jésus-Christ, on voit et on comprend comment des destinées peuvent être échangées. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aborder... Écoute bien cette chanson. Saura que Jésus-Christ est Seigneur. Pas destinée sauront que Jésus est le roi des rois. Pas ta destinée, je veux dire à quelqu'un ce soir. Le monde des ténèbres saura, alléluia, que l'Éternel est le Dieu de toute la terre. Si tu le crois, crie Amen. Ténébreux qui opacifient ta destinée vont être dissipés au nom de Jésus.
10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas les enfants de Dieu. Lorsqu'il y a des messages puissants, des messages libérateurs, ils n'aiment pas partager. Ils n'aiment pas assister. Ils préfèrent aller écouter des messages qui les égarent. Si tu veux que ce message atteigne les extrémités de la terre, partage. L'histoire pour toi. Toi de Dieu. Dieu qui rédige quelque chose de nouveau. Toi de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. La main de Dieu te touche. Elle te touche. Ça c'est le doigt de Dieu. La main de Dieu te visite. Elle te guérit. Ça c'est le doigt de Dieu. Dieu te touche, elle te transforme. Ça c'est le doigt de Dieu. Shalom, serviteur Yves. Elle te renouvelle. Ça c'est le doigt de Dieu. Dieu te touche, elle vient te oindre. Pour le ministère, la main de Dieu vient te oindre. Ça c'est le doigt Pour la de Dieu. vie de prière, la main de Dieu vient te toucher. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. La main de Dieu, la main de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. La main de Dieu, la main de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. La main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu. Ça c'est le doigt de La vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu. C'est la vie de La vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu. c'est la vie de Qu'il renouvelle sa vie en toi. c'est la vie de La vie de Dieu, la vie de Dieu. ça c'est la vie de Nous allons écouter un message, un petit témoignage. Merci beaucoup, ma fille Estelle. Rappelez s'il vous plaît vos positions. Pour les nouveaux, on met son prénom, on met sa ville. Je rappelle que nous sommes ici dans le Centre international de la prière de l'exaucement. Je suis la servante Armin Capot. Alléluia, servante de ce ministère. Grande est ma joie de vous retrouver après un petit moment d'absence sur TikTok. Mais on était bien là parce qu'on avait des programmes sur WhatsApp. Je rappelle que le thème du moment, c'est restaurer les destinées déviées, restaurer les destinées échangées. Alléluia. Nous allons écouter un tout petit témoignage, Comment l'on peut échanger, shalom, servant Christine Crisé, on peut échanger la destinée de nos enfants. Il y a des gens qui, généralement, on ignore tellement de choses. Shalom René, bienvenue parmi nous. Bienvenue au Centre international de la prière de l'exaucement. Si vous entendez bien, merci Sœur Grisette pour ces cadeaux. Si vous entendez bien, mettez 5 sur 5 sur WhatsApp comme TikTok. On écoute ce témoignage. Surtout, je rappelle que les messages, on reste dans le respect dans les commentaires. Pas de messages désobligeants et autres. Alors que les modératrices qui sont là se manifestent, je vais essayer de remettre ta servante Myriam Grace parce que la dernière fois j'avais du mal à la mettre. Et en attendant, je vous dis, on écoute le témoignage. On commente surtout, mais en restant dans le respect. Josiane était orpheline de père et de mère. Elle ne vivait qu'avec sa grand-mère. C'est pas ça. Sa grand-mère aussi qui était déjà change. tellement vieille. Je change, c'est pas le Elle ne témoignage. pouvait vraiment plus s'occuper d'elle-même. Du coup, c'est Josiane qui s'occupait et de sa grand-mère et d'elle-même. Et là, il y a un jeune homme que je vais appeler Cédric. Cédric a commencé à faire la cour à Josiane. Josiane a d'abord hésité. Connaissant sa situation, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. C'est pas ça. Donc, elle ne vit pas seule là-bas dans la maison? Non, c'est pas le témoignage que je veux. Attendez, je vous mets l'adoration. Rapidement, le temps de retrouver
le témoignage en question. Ça, c'est le doigt de Dieu qui a écrit ma lettre dans vos chapeaux. Donnez-moi une minute. Je me suis trompée de de vidéo. Dieu qui a signé pour moi à la mairie. On partage le message de ce soir est fort. Je repasse sur mon historique. Je vais écouter. Merci beaucoup. On va dire c'est un grand. Comme il est de bonne étoile, il prend les gens, il leur ramène pour sorcellerie. Souvent, il disparaît. Ok, d'accord. Donc on disparaît, tu ne vois plus l'enfant, oui. Je l'ai retrouvé. Elle retourne Ok. On y va. C'est parti. Si on entend. Ok, d'accord. Ton ventre disparaît, tu ne vois plus l'enfant, oui. On va dire normalement, tu as déjà. Souvent disparaît. Ok, d'accord. Ton ventre disparaît, tu ne vois plus l'enfant, oui. On va dire normalement, tu as déjà 8 mois de grossesse, tu dois accoucher. Elle dit oui. Elle dit effectivement. Il dit, mais parfois c'est comme si ton ventre, il n'y avait rien dans le ventre. Elle dit oui, c'est comme si l'enfant disparaît. Parfois 1 semaine, 2 semaines, mon ventre est plat, comme si je ne suis pas enceinte. Et pourtant, je suis déjà à terre. Attendez, je recule un peu parce que il nous faut le début de l'exemple. Enceinte, elle arrive. On a sauvé beaucoup de personnes, même si après ces personnes-là, quand elles se sentent bien, elles retournent et... Est-ce que vous entendez très bien? Si oui, mettez 5 sur 5. Elles vont dire que c'est l'église qui leur a sauvé. Bon, bref, c'est pas le plus important, c'est qu'elles trouvent la guérison de ce qu'elles sont venues chercher dans la tradition le plus souvent, même si elles se cachent, même si elles font en cachette. Je veux parler d'une histoire que j'ai vécue et que moi, j'avais du mal à croire. Un jour, on était au Gabon. Vous savez connaissent le Gabon au niveau d'Awenge. On a un temple quelque part à Awenge. Et on était là. Il y a une femme qui vient, une femme enceinte, elle arrive. Bonjour, papa. Ah, c'est comme ma maman. Oh, papa, je me sens pas bien. Papa dit non, tais-toi, ne dis rien, assieds-toi. C'est ce que mon père spirituel dit. Ne dis rien, assieds-toi, madame. Ok, d'accord. Elle s'assoit. Quand elle s'assoit, papa dit, là où tu viens parce que tu as un grand problème. Elle dit, oui, papa, tu as raison. Chez nous, dans la tradition, dans le Witi, on dit bassé. Quand pour dire, comme les autres disent chez eux, amen, nous on dit bassé. Elle dit, bassé, papa, tu as raison. Ok, d'accord. Elle dit, toi, tu es enceinte, mais parfois, ton ventre disparaît. Elle dit, oui, effectivement, mon ventre souvent disparaît. Ok, d'accord. Ton ventre disparaît, tu ne vois plus l'enfant, oui. On va dire, normalement, tu as déjà 8 mois de grossesse, tu dois accoucher. Elle dit oui. Elle dit effectivement. Il dit, mais parfois c'est comme si ton ventre, il n'y avait rien dans le ventre. Elle dit oui, c'est comme si l'enfant disparaît. Parfois 1 semaine, 2 semaines, mon ventre est plat, comme si je ne suis pas enceinte. Et pourtant, je suis déjà à terme. Même mon mari est dépassé. Ils disent que j'ai fait la sorcellerie dans ma famille. Donc moi, je suis venu voir ce qui ne va pas. Ah bon? Oh oui. Papa dit ok, d'accord. Là où tu habites, en face de chez toi, tu as ta voisine. Elle a un petit garçon. N'est-ce pas? Non, oui. Ok, va prendre la... Papa dit comme ça, va prendre la voisine là. Tu prends elle-même, elle vient. Tu prends ton mari, tu prends le mari de la femme là, vous venez vous tous ici. Ils sont partis. 2 jours après, elle est revenue. Ils sont même venus avec les policiers et tout ça. Papa dit non, moi je ne veux pas les policiers ici. Ils sont repartis. Le monsieur a dit non, il n'y a pas de problème. Ils sont restés. Le monsieur aussi a dit non, vous accusez. Il y a quel problème que vous m'amenez ici chez les Nganga. Moi je ne suis pas votre tour des Nganga, mais je suis venu parce que ce qui se passe, c'est pas bon. Les femmes ont discuté. Ok, d'accord. Le papa, mon père dit maman, oui, le fils de ta voisine t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. C'est un enfant qui t'aime beaucoup. Lui, il voyage la nuit. Ça commence à se chamailler. Il dit non, écoutez d'abord. Lui, il voyage la nuit. Et comme il t'aime beaucoup, il veut te faire un cadeau.
Et le cadeau que lui veut te faire, quand il vient, il joue beaucoup sur toi. Non, oh oui, il passe tout son temps dans ma maison. Même la mère de l'enfant confirme que effectivement, cet enfant passe plus de temps avec ma voisine que chez moi-même. Surtout comme c'est la période des vacances. Il est tout le temps chez ma voisine. Il dit effectivement, elle confirme. Les parents aussi confirment. Il dit oui. Il dit, quand il est souvent chez toi, il joue souvent beaucoup sur ton ventre, oui ou non? J'ai l'enfant à 6 ans. La femme dit oui, il aime jouer sur mon ventre. Il dit oui, mais effectivement, quand il joue sur ton ventre, il prend ton enfant, souvent la nuit, et il va dans le monde spirituel. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi parfois tu peux voir une semaine, il n'y a rien, tu as l'impression que tu n'es pas enceinte. Il dit c'est faux, les parents c'est fâche. Le boss dit ok, il n'y a pas de souci, restez là. Il va derrière, il prend quelques écorces, il prend quelques plantes, il vient, il me dit pile, je pile. Il me dit fais un gobelet avec, je fais le gobelet. Il me dit bon, il me fait d'abord, il boit d'abord lui-même. Après, il me fait boire. Il fait boire à sa femme. Il fait boire à tout le monde dans le temple. Tout le monde a bu, non, oui. Il prend la femme enceinte, il lui fait boire. Il prend le mari de la femme enceinte, il lui fait boire. Il prend le mari de la voisine, elle boit. Il prend la voisine elle-même, elle boit. Il prend maintenant l'enfant lui-même un dernier. Il fait boire à l'enfant là, le gobelet. Papa, on te dit que même pas 3 minutes, l'enfant commence à... Tu sens que ça monte. Dans le vampire, c'est quelque chose. Tu sens comment ça monte, DMG. L'enfant là a rendu un bout de chair attaché avec un cadenas qui était en train de battre. C'était en train de battre. Nous tous, on était étonnés. Moi-même, le jour-là, j'ai senti que non, je n'ai encore rien vu dans le monde spirituel. Mon Dieu! Un bout de chair, il dit oui, c'est la chair là qu'on lui a donnée quand sa grand-mère avait coupé les premiers cheveux des femmes. Ne coupez jamais les premiers cheveux de vos enfants quand les enfants sont encore bébés. Laissez même les enfants comme ça. Parce qu'il y a des gens très intelligents qui prennent les cheveux là et qui travaillent avec ça dans le monde obscur. Il dit c'est sa grand-mère qui avait coupé les cheveux là et ils ont travaillé avec ça dans le monde obscur. Lui, c'est on va dire c'est un carburant. Comme il a une bonne étoile, il prend les gens et leur amène en sorcellerie. Maintenant, la femme a dit, mais non, moi, mon ventre, on fait comment pour sauver mon ventre? Non, mais le monsieur a dit, non, comme l'enfant est encore dans le ventre, on ne peut rien faire. Mais quand tu vas accoucher, papa a dit, quand tu vas accoucher, tu vas amener l'enfant et on va travailler sur l'enfant pour que l'enfant ait la tête fermée. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il faut dire aux femmes qui sont enceintes, souvent, faites très attention à vous parce qu'il y a des gens, ils voient déjà l'étoile de ton enfant et depuis même le ventre, il peut déjà attaquer ton enfant. Toi-même, tu n'es même pas au courant. Comme ce que moi, je vous parle de ce que j'ai vécu. C'est pas qu'on m'a dit non. J'ai vécu ça dans la tradition. Même si je vois des commentaires, c'est pas plus fort. Moi, je suis pas là pour faire une comparaison entre l'église et la tradition. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. Donc, merci beaucoup de m'avoir fait monter pour la deuxième fois. DMG, big up à toi. Bonne soirée. Likez, commentez, envoyez des cœurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons comprendre comment on peut voler l'étoile de ton enfant pour inverser sa destinée. On peut voler l'étoile de ton enfant pour échanger sa destinée, parfois depuis le ventre, depuis la naissance. Quand on vous dit ici toujours, vous qui aimez donner vos enfants à laver, vous qui aimez donner les enfants à couper les cheveux, raser la tête. Bon, ceux-là qui me connaissent, qui ont déjà vu mes enfants de près, ont pu constater que par exemple Mathéo, quand on regarde ses cheveux, on voit, on ne touche pas la tête de mes enfants. C'est de la sagesse. Comme disait Congolais, la tika, on ne touche pas. Parce que vous ne pouvez pas savoir la tête d'un enfant, sa chevelure, c'est sa gloire. Lorsque quelqu'un arrive à toucher à la tête de ton enfant, ses cheveux, il peut faire de sa vie ce qu'il veut. Mais avant, où est mon perroquet? Où est passé mon perroquet? Où est mon perroquet? Je veux que quelqu'un lise la parole de Dieu. Où servante Nini? Est-ce que tu es sur TikTok là? Sur WhatsApp? Je ne te vois pas. Tu es là? Est-ce que tu es là? Servante Nini, si tu es là, ouvre ton micro pour la lecture, s'il te plaît. D'accord, ok. Nous allons lire Matthieu. Merci Sephora pour les cadeaux. Nous allons aller rapidement dans Matthieu. On va comprendre comment Hérode voulait échanger la destinée de Jésus. Il faut bien qu'on comprenne la parole de Dieu, non? Matthieu 2, versets 1 à 16.
Matthieu 2, versets 1 à 16. Alléluia. Amen. Matthieu 2, verset 1 à 16. Yes. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. On écoute ta parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant: allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du milieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nu le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère
de 2 ans et au-dessous qui était à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des marches. Parole du Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Telle est la parole du Seigneur. Alléluia. Désolé. Comprendre réellement pourquoi Hérode a ordonné qu'on tue les enfants nés de 2 ans de sexe masculin comme Jésus. Alléluia. Et surtout, pourquoi Jésus quitta Bethléem pour l'Égypte et revint par la suite. Je vais parler à quelqu'un. Donc on se dit aujourd'hui, mais il n'y a plus de roi mage. Aujourd'hui, le roi équivaut aux oracleurs. L'équivalent, il y a 2 types de rois mages aujourd'hui. Il y a les rois mages maléfiques, qui sont les féticheurs, ou les ngangos, les gadzafos, les oracleurs. Et il y a les rois mages qui sont dans l'alliance de Dieu, qui sont comme moi, comme des servants ou serviteurs de Dieu ici, qu'on appelle les prophètes. Alléluia. Amen. Est-ce que je me trompe? What's up? Je me trompe? TikTok, est-ce que je me trompe? 2 types de rois mages. Vérité. Soit ce sont des prophètes comme le serviteur, ou soit ce sont des rois mages maléfiques mandatés par Satan, Lucifer, pour tuer l'étoile de quelqu'un, voler l'étoile de quelqu'un, dévier la destinée de quelqu'un. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi? Maman, pourquoi? Je vais emmener quelqu'un rapidement à la nativité ou la naissance des enfants. Lorsqu'un enfant naît, c'est avant Myriam Grâce, je t'ai ajouté. Lorsqu'un enfant naît, le jour où l'enfant fait qu'on dit pousser, et l'enfant sort comme ça, et on entend il y a 2 anges. L'ange de Dieu et l'ange satanique. Est-ce que le son est bon? Je dis, lorsqu'un enfant naît, le jour de la naissance, quand l'enfant fait il y a 2 anges. L'ange de Dieu et l'ange de Satan. Si les parents ou l'un des 2 parents, ou même si cet enfant a été choisi, prédestiné, ou est un enfant protégé, en tout cas de l'alliance, mon sacrificateur, tout ce qu'on en veut, en tout cas un enfant très protégé, même si les parents ne sont pas dans l'alliance, c'est l'ange de Dieu qui va prendre le contrôle de la vie de cet enfant. Mais si les parents ne sont pas dans l'alliance de Dieu, ils sont des féticheurs, des marabouts. Ils ont l'habitude de consulter les gangas, les gadzafers. Eux, ils sont occultistes. Ils adorent les faux dieux, les divinités. C'est quel ange qui va prévaloir? L'ange satanique. Quand tu as commis l'erreur d'aller demander l'enfant à un féticheur, un marabout, tu n'as pas voulu attendre le temps de Dieu. Pour toi, là, c'était trop long. Tu allais voir un féticheur marabout, tu allais voir la sirène des eaux, tu allais voir un sorcier pour avoir l'enfantement. L'enfantement, c'est une grâce. Et Dieu fait cette grâce quand il veut, comme il veut. Mais toi, tu es trop pressé. C'était trop long le temps de Dieu. Et puis encore, il y en a qui n'ont pas encore la grâce d'enfantement. Ils ne savent pas pourquoi. D'autres, c'est parce que ce n'est pas encore le bon papa. Ce n'est pas l'homme qui t'est prédestiné. Alors Dieu retarde l'enfantement pour que tu aies cherché sa face jusqu'à ce que peut-être cet enfantement, cette stérilité-là,
Il va par ces circonstances éloigner vos chemins pour que tu comprennes enfin que tu n'es pas à ta place. Ou peut-être que tu n'es pas la femme qui est prédestinée à cet homme. Dieu va mettre la stérilité pour te sortir de la vie de cet homme, pour enfin, Shalom, Bouquet, Marina, ramener la bonne femme à cet homme. Mais nous, les enfants de Dieu, on est tellement pressés. On dit, je suis stérile. Il y a même d'autres qui sont venus ici à 24 ans, qui m'ont dit, prophétesse, j'ai 24 ans, j'ai l'enfant, ça me fait rire. Je dis, tu as seulement 24 ans, mais tu as déjà l'enfant. Et puis tu avais déjà dit, j'expirais. D'autres viennent même d'un caillardement pour me dire, prophétesse, je cherche l'enfant. Je dis, tu es mariée? Oh non, j'ai un copain. Aïe, mais tu cherches quel enfant? Quel type d'enfant tu cherches? C'est enfant crapaud ou enfant cocotier? Enfant compilation. Je continue. Aujourd'hui, elle va vous sortir les blagues. J'ai le temps. Demain, je ne sors pas demain matin. Je dis, parfois, c'est une circonstance, c'est un événement qui arrive dans le temps et dans l'espace parce que Dieu veut dire à quelqu'un, tu n'es pas à ta place. Ou l'heure n'est pas encore arrivée pour que tu te maries. Ou l'heure n'est pas encore arrivée pour que tu sois maman. Tu n'as pas la maturité. Tu n'es pas prête à éduquer cet enfant. Peut-être que cet enfant est sacrificateur. Est-ce que tu es prêt pour faire ces combats? Question. Es-tu prêt pour faire les combats? Du moyen. Question. Es-tu prêt pour sécuriser cet enfant? Mais toi, tu dis, maman. Question. Maman, j'ai rencontré un monsieur là. Ah, je dois lui faire un enfant. Hein. Maman, ça fait 3 ans on est ensemble. Hein. Maman, 3 ans. Il a fait le toquet-porte. Il a fait le toquet-porte. Maman, rien. Ne viens pas. Rien. Tu n'es pas mariée. Faut quitter là-bas. Quitte là-bas. Ouais. Parfois, même ils te disent, maman, il m'a fait le toquet-porte, mais il a déjà épousé une femme, mais il a dit qu'il veut divorcer. Ah, tu as fait l'enfant au mari d'autrui. C'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est normal qu'il n'y ait pas l'enfant. Le jour là, quand tu vas enfanter, c'est bon, c'est quel ange roi qui va prévaloir dans ta vie de cet enfant né de l'adultère? Je continue. Il y a 2 anges qui viennent le jour de la naissance, de la nativité. L'ange de Dieu et l'ange de Satan. Je prie, je m'arrête un instant pour déclarer le mandat qui m'est donné. Que le jour où tu enfanteras, que ça soit dans l'alliance de Dieu conforme à la volonté de Dieu le Père. Afin que uniquement Dieu puisse prévaloir. Prends le contrôle de la vie. Conduis la destinée dans sa destinée. Et non l'égarer. Au sang de Jésus. Amen. Amen, nous avons commis l'erreur. Mais je prie pour que cela ne se reproduise plus et que ta situation se régularise. Amen. Amen. Alors, Hérode, avant il y avait les rois mages. Aujourd'hui, les rois mages sont remplacés par les voyantes, les voyants, les péticheurs, les marabouts, les grands. Ça, c'est quand tu vas du côté occulte. Shalom, guys. Mais quand tu viens du côté de Dieu, tu vas voir les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas que les prophètes. Il y a des serviteurs qui ont l'onction de révélation. Alléluia. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont l'onction de révélation et qui peuvent te dire, cet enfant que tu attends, attention, un enfant prédestiné à servir Dieu. Un enfant à protéger. Un enfant qui est le premier-né établi dans la famille. Un enfant qui emmènera la lumière. Alors attention. 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 Hérode a entendu par les rois mages dans le temps qu'un roi allait naître et que son étoile va briller. Hérode a dit, quel roi? Moi je suis roi.
Si un autre roi naît, mais ma royauté est remise en cause. On va où? Question. Pouvoir régner, mon règne est remis en cause. Il ne faut pas que cet enfant naisse. Ou alors s'il naît, il ne faut pas qu'il vive. Je vais dire à quelqu'un, Yves, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a un Hérode quelque part qui a entendu parler de ton étoile, entendu parler de ta destinée, entendu parler de qui tu seras demain, un chef d'État, un gouverneur, un sacrificateur, un grand serviteur de Dieu. Quelqu'un qui amène à la lumière, une femme d'impact, un influenceur, un homme qui naîtra dans ta surabondance. Alléluia. Un homme ou une femme dont le nom restera sur toute langue, qui va impacter des générations. Barack Obama a changé l'histoire des États-Unis d'Amérique. Premier président noir. Vous croyez que c'est quand Barack Obama est venu au pouvoir, vous ne saviez pas que c'était Yaya Touré qui serait président? Hein? Croyez-vous que ça vient avant qu'il devienne président? Quelqu'un savait que Barack Obama sera président? C'était déjà levé. Tout comme parmi tes enfants, il y a un enfant, tu as même l'impression qu'il est la médiocrité incarnée. Je vais choquer quelqu'un. Maintenant, je vais rentrer dans la spiritualité. Je ne veux parler pas aux bébés spirituels, mais au minimum aux enfants de couple primaire. Tu sais, parmi tes enfants, celui qui est déclaré médiocre, tu as l'impression que lui, là, il a 2 pieds gauche. Tout va bien. C'est l'enfant dont tu te plais de l'histoire. Tu as la révélation, mets ton genou à terre. Demande à l'Éternel, Seigneur, un enfant ne peut pas être pour moi sous affliction. Pourquoi cet enfant-là me fait pleurer? Cet enfant-là me fatigue. Le matin au soir, c'est son nom appel dans le quartier. Quand il n'a pas tapé l'enfant d'État, il a renversé ma chantier d'État. Que se passe-t-il? Quelle est son histoire? Seigneur, dis-moi. Que se passe-t-il, Seigneur? Viens prendre Seigneur, le parle-moi. de cet enfant. Comme tu as visité, il a visité les parents de Jésus sur cette terre. Il lui a dit quoi? Emmenez Jésus en Égypte. Je vais parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit être déplacé de son pays natal, de sa terre natale, pour une autre contrée, pour que son étoile brille, pour qu'il rentre dans sa destinée. Amen. Est-ce que le son est bon? Il y a quelqu'un, lorsqu'il naîtra, parce que sur la terre où il naîtra, il y a des principautés, il y a des dominations, il y a l'opposition. Les parents, s'ils ont la révélation, et parce que Dieu, pour lui permettre de rentrer dans sa destinée, va déplacer le père et la mère pour protéger cet enfant. Parce que à sa naissance, il y a là déjà des esprits mauvais qui guettent. Esprit des eaux, esprit serpent, esprit forêt, esprit territoriaux, principauté, domination, et j'en passe. Est-ce que le son est bon? Le son est trop very, very good. Devra être caché jusqu'au moment où l'Éternel ordonnera. Reviens. Ou alors, reste là où tu es. Parce que l'Hérode est mort. L'Hérode qui en veut à ton étoile est mort. L'Hérode qui veut t'empêcher de briller est mort. L'Hérode qui veut t'empêcher de rentrer dans ta destinée est mort. L'Hérode qui veut te bloquer est mort. L'Hérode qui veut polluer ta destinée est mort. L'Hérode qui veut te dévier est mort. L'Hérode qui veut échanger ta destinée est mort. De ma tombe maintenant, au nom de Jésus. Amen. Je veux dire à quelqu'un, quand on est parent là, on n'est pas parent uniquement dans le livret de famille.
et sur la de naissance. Est-ce que tu connais ton autorité? Tu connais ta responsabilité? Sais-tu que cet enfant qui va naître par toi, sa vie dépend? C'est que quand on dit que nos parents sont nos dieux sur cette terre, vous croyez que c'est au bas. C'est parce que tant que cet enfant n'est pas capable de prendre cette décision, de discerner, de se protéger, tu as le devoir, l'obligation, comme Marie l'a fait avec Joseph, de protéger cet enfant. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous en tant que parents, est-ce que nous vivons des vies, comme disait la Seigneur en grâce et au serviteur de Dieu? Nous sommes des modèles pour nos enfants? Est-ce que nous donnons des bases solides pour ces enfants? Est-ce que nous leur montrons le chemin? Si toi tu es un papa zigoto, on appelle papa zigoto chez nous, les Congolais, les Pédinois, les papas qui boivent. Toi tu bois. Tu bois, comment on appelle le truc là? Koutougou, bien quoi chez vous les Ivoiriens? Sodabi chez nous. Toi tu bois Koutougou. Quel genre? Comment tu peux poser cet enfant? C'est dans. Comment là on va Koutougou? Comment on appelle ça? Et perroquet. Nganda. Non, que Nganda. Nganda. Regarde-moi ce que c'est là. Perroquet, c'est ça. Le drum. Non. Le drum. Perroquet, je vais te changer. C'est ça. Non. On dit belle drum, maman, c'est ça. L'otoko. Au Congo, on appelle ça l'otoko. Chez nous, là, c'est belle drum. La dame, là, le perroquet, là, est sorti d'où? Toi, faut descendre. Maman, faut te renseigner. Là, l'autre nom à Abidjan. Rose, on appelle ça comment? Bistrot, quoi. Bistrot. Je vais pas monter Rose, parce que toi, là, tu Au maquis. Au maquis, les gens, ils vont voir. Non, c'est où on va? Les Ivoiriens, non. Koutoukou, quelque chose, ils appellent ça, je sais pas quoi, là. Koutoukou drum. Merci, ma fille. Mon miel est venu. Mon miel bêté est venu. Koutoukou drum. Toi, tu passes ta vie dans Koutoukou drum. Mais quand l'esprit va venir la nuit, là, tu es en train de ronfler, tes pieds sont en l'air. Toi, mais tu t'oublies. Comment tu veux protéger l'enfant? Quand on te cherche, là, c'est dans Koutoukou drum. C'est qu'au moment où l'ennemi Satan vient pour s'attaquer à l'étoile de l'enfant, toi, même Lucifer sait comment Lucifer même sait comment t'avoir. Il te corrompt avec le Koutoukou. Comment tu veux protéger l'enfant? Tu retrouves mettre ton papa dans le caniveau, il est couché là-bas, c'est lui qui va te protéger. Est-ce qu'on a même encore pas besoin de roi mage? Est-ce qu'on a même besoin encore de féticheur? Papa est dans le caniveau. Papa là est dans le caniveau. Mais comment l'enfant là peut devenir président? Hé, maman. Merci, Zada dit heureusement on a des parents spirituels. Et tout le monde n'a pas les parents spirituels. Et quand on est bébé, on a des parents spirituels. Il faut encore que les parents là aient la révélation de te confier à quelqu'un. On dit que le papa est dans Koutoukou. Toi, tu dis que le parent spirituel. Viens expliquer ici, Zaz, comment papa qui on voit dans le caniveau, ton Koutoukou là peut te confier à un parent spirituel. Viens expliquer. Le gars ne connaît pas la Bible, il connaît Koutoukou. Toi, tu dis de parents. Soyez réaliste. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout à l'heure, on a écouté un témoignage. Le monsieur a dit quoi? Il a dit, la femme était enceinte. Et cette femme qui était enceinte, j'ai un cas actuellement. C'est une fille du Gabon. Elle me dit, maman, je suis enceinte de 11 mois. Et quand je vais dans n'importe quel hôpital, on me dit, il n'y a plus de bébé. J'étais enceinte. Et comporter mon très bébé. Mais maman, au secours. Parce que maintenant, quand je peux en voir plus de bébé, le bébé a disparu. C'est la même chose qui est arrivée à la dame. La dame dit, je suis enceinte de 8 mois. Mais mon ventre s'aplatit. Après, ça regonfle. Ça s'aplatit. Ça regonfle.
Donc, les gens ont dit que je suis sorcière. C'est possible, Edna. Donc, je suis venue pour comprendre ce qui se passe. Et le monsieur lui a dit, tu as l'enfant d'une voisine qui se colle à toi. Il monte sur tes genoux, il joue avec le ventre. En temps, elle ne savait pas que l'enfant là est volé, joli papillon. L'enfant là, quand l'enfant là monte sur les genoux, c'est vanille. En temps, quand le vent s'aplatit, l'enfant là prend le bébé et puis va se balader. Ils vont faire le tour. Donc lui veut donner la machine au bébé parce qu'il aime tellement la dame. Il a dit maintenant je vais transférer ce que j'ai au bébé. Donc quand lui veut aller à la chasse, il emmène le bébé. On a dit, on lui a donné une mixture à boire. Il a vomi Cadena, le petit enfant là. Ses parents disent, oh, c'est faux au début. Quand l'enfant a vomi Cadena là, plus personne ne pouvait parler. Et le monsieur va loin en disant, vous savez comment le petit enfant a été initié? Sa grand-mère a pris ses cheveux. Et c'est là où je disais, vous qui aimez quand vous faites les enfants en Afrique, vous êtes surtout en Afrique, paresseuses. Oh, on va me masser. Oh, la tante va laver le bébé. On donne le bébé aux gens. Faut couper les ongles. Faut raser la tête. Ceux qui sont sur TikTok, vous voyez mes gros yeux ici. Tu n'as pas dit que tu ne peux pas toi-même raser la tête de ton enfant. Vous voyez la servante amica pour que vous voyez là. Ceux qui connaissent mon bébé l'ont déjà vu. Moi, je ne coupe pas les premiers cheveux de mes enfants. Sagesse. On ne touche pas la tête de mes enfants. Je n'ai pas confiance ni au coiffeur, ni là où les cheveux vont atterrir. Cordon ombilical de mes enfants là. Que Dieu me pardonne. Même le papa ne voit pas ça. C'est pas qu'elle dit que papa là est sorcier. Mais dans l'ignorance, il va aller donner à l'oncle, la tante. Il faut enterrer le cordon ombilical. Parmi vous là, combien savent là où se trouve le cordon ombilical? Combien savent où se trouve leur placenta? Même ceux qui sont ici, maman. Personne, maman. Personne. Et ce que nous ne savons pas, le placenta dans lequel ton bébé a logé. Le placenta où tu as logé, le cordon ombilical, les premiers cheveux, les premiers ongles. On peut dévier la destinée. C'est-à-dire qu'un enfant qui était prédestiné, serviteur de Dieu, peut devenir féticheur. Un enfant prédestiné, être président de la République, peut devenir voleur. Destinée changée. C'est ce que Hérode voulait faire à Jésus. Il ne voulait pas forcément le tuer. Lui, il a dit, allez voir. Dites-moi. Mais les rois mages ont été frappés, ils ont eu une grande sagesse. L'Esprit de Dieu leur a dit, n'allez pas rendre compte à Hérode. Et comme Hérode s'est senti dupé, il s'est fâché. Il a dit, tous les enfants nés de 2 ans et plus, sexe masculin, tuez-les. Parce qu'aucun roi ne naîtra ici à Bethléem à part moi. Et père, ok, soit tu fais ton boulot, tu fermes ton micro, tu descends. Ouais, voilà, j'entends quelqu'un qui ronfle à côté de toi là-bas. Non. Mais c'est pas à côté de toi. C'est ton petit dyslexie. Ne me fais pas rien. Je vais m'inventer ce soir et puis j'ai dit très chaud. Sur ma belle ne rit pas fort là-bas. Non, le son est fort. Je dis et je répète. Bon, je suis de retour, je suis là. Je dis et je répète. Ah, il fait trop de bruit. Tu perturbes les autres, ils entendent parler.
Je dis et je répète, Hérode ne voulait peut-être pas tuer Jésus. Mais il a dit, il n'y aura pas deux rois. Qui est ce roi? Pourquoi ça? Qui veut venir disputer mon territoire? Dont tout le monde parle. Qui est ce roi? Mais toi, tu fais quoi? Aujourd'hui, là, c'est quoi ton problème? Qui est ce roi? Qui, moi? Oui. Oh, c'est pas vrai. C'est ça, là, je coupe ton micro. Pas trop de bruit aujourd'hui. Qui est ce roi dont l'étoile brille si tant? Je vais dire à quelqu'un. Attendez, je la mute. Ça fait beaucoup de bruit. Et je garde rouge. Je n'arrive même pas à la muter. Aïe. Aïe. C'est quoi cette histoire-là? Mute-toi. Ok, cool. Je veux dire à quelqu'un, avant même que tu ne sois conçu, lorsque tu as été conçu, le simple fait qu'un féticheur marabout, un mystique, un occultiste, un homme fort, une femme forte de ta famille, a vu le vent de ta mère, il sait déjà que c'est un grand prophète qui naîtra, un sacrificateur, un président, un roi, un riche, un milliardaire. C'est nous les enfants de Dieu qui rigolons avec ce genre de choses. C'est-à-dire que nous attendons que l'enfant naisse et puis on commence à observer maintenant. Et c'est après on cherche dedans. Combien parmi nous, dès que l'enfant est conçu, met son genou à te dire, Seigneur, montre-moi, révèle-moi cet enfant dont tu m'as fait grâce. Quels sont les plans, Shalom Mary? Seigneur, même si tu ne veux pas me révéler, protège, cache. Cache mon enfant, cache son étoile, cache sa destinée, cache ses dons, ses potentiels, cache sa vie sur cette terre. L'enfant, Cache, Seigneur, cache ça, cache. Amniotique, mais il baigne dans le sang de Jésus. Amen. Quels que soient les plans que l'ennemi a fait sur mon enfant, les projets, les complots pour échanger, inverser, je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Je prends autorité sur mon enfant. Seigneur, je vois ta main dans sa vie, ta main dans sa Alléluia. ta main dans son éducation, ta main dans sa marche, ta main, Seigneur. Que ce soit reflète ta gloire. Qu'il soit un sacerdoce royal. Alléluia. Parmi nous font cette Alléluia. conception. Amen. Ce n'est pas une fois qu'on fait la prière là. Tu fais la prière jusqu'à ce que l'enfant dit Nyeh. Et qu'il dit Nyeh, maintenant tu prends autorité. Voici les premiers cris que tu as poussés sur la tête des vivants. Que ces cris montent au ciel. Que ces cris suscitent Alléluia. Un événement angélique. Suscite une opération angélique. Suscite qu'il y ait un transfert entre le ciel et la terre. Je prends Alléluia. Les anges maléfiques qui sont en train de rôder dans cet hôpital, dans cette maternité. Pendant que je suis en train de prier maintenant, je vois le feu dans les maternités. J'envoie le feu dans les hôpitaux. J'envoie le feu. Le feu. Médical. Le feu
feu sur les aides, les sages-femmes, les pédiatres, les réanimateurs, les anesthésistes, les chirurgiens. J'envoie le feu dans les salles de l'esprit. Je déclare Au nom de Jésus, les esprits mauvais, les esprits sataniques, les esprits envoyés depuis le second ciel, le troisième ciel, la terre, les eaux, les fleuves, les océans, les loges, les couvents de sorcellerie, qu'ils soient incendiés, les démons maintenant qui sont positionnés dans l'air et qui attendent que l'enfant respire, afin que lorsqu'il va pousser ses premiers cris, que des démons l'assaillent, que maintenant ces démons soient enchaînés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient anéantis. Les démons qui ont déjà pris le contrôle des entrailles d'une femme ce soir maintenant, afin de venir inverser la tête des enfants qui naîtront par son sting, maintenant soient ligotés. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque sera utilisé dans l'environnement de nos enfants, proches, lointains, immédiats, amis, parents, alliés, voisins, camarades, enseignants, oncles, tantes, cousins, qu'ils soient démasqués. Seigneur, que la vie de nos enfants soit le fire, leur étoile, le fire, leur destinée, le fire, leur vie, le fire, le fire, le fire, le fire, le fire, le fire, au nom de Jésus. Amen. J'ai trop chaud. Alléluia. Quiconque voudra prendre le contrôle de leur vie, quiconque voudra voler leur bénédiction, les empêcher d'être, ils sont venus sur la terre des vivants. Amen. Quiconque voudra inverser leur destinée, faire de la queue, non la tête, les mettre en bas et ne pas leur permettre de rester en haut. Seigneur, que ta pluie de feu, ton cyclone de feu, ton ouragan de feu, Seigneur, maintenant les embrasse. Je place sur la tête une couronne de charbon de feu au nom de Jésus, à moins qu'il ne libère la destinée de ces enfants, de nos enfants nés ou à naître. Seigneur, s'il ne libère pas, Seigneur, que ton feu les embrasse. J'ordonne une extermination totale des voleurs de destinée, des voleurs de destinée, des braqueurs de destinée, au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qui se passe. Là, c'est très chaud. Ce qui se passe, ça, c'est pas la vie. Reste là à dormir. Même si tu n'as pas encore d'enfant, mais tu veux être maman, c'est maintenant qu'il faut prendre autant. Alléluia. Il fait très chaud. Règle ton ceinture politique. Joseph. Le ventilateur, j'ai très chaud, s'il te plaît. Beaucoup d'enfants de Dieu, adultes, comme enfants, aujourd'hui ne sont pas à la place qu'il faut. Parce que Nérode, quelque part, était leur étoile. C'est là où je vais t'emmener. Un Nérode s'est accaparé de leur étoile. Un Nérode a fait quoi? Étouffer leur étoile. A dit, tant que moi je vivrai, il ne régnera pas. Il ne sera pas le plus riche de la famille. Ah, tu es qui? Moi, je vais être ici et lui va réussir. Et il aura de grands diplômes. Il sera chef d'entreprise. Il aura des idées brillantes. Il va voyager. Cela ne va pas lui. Feu sur toi. Le feu du Saint-Esprit, tu es qui? Beaucoup de personnes Les yeux sont voués à l'échec. se retrouvent dans le célibat parce qu'on a dévié leur destinée. Comme on sait que lorsqu'elles se marieront ou se marieront, ils auront une destinée glorieuse. On s'est levé, on a mis sur leur chemin, homme comme femme. C'est ce qu'on appelle les pollueurs de destinée. La mauvaise femme, le mauvais homme. Qui vont gaspiller 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de leur vie
Quand l'ennemi a fini leur œuvre là maintenant là, c'est là que leurs yeux s'ouvrent. Aïe, qu'est-ce que je fais dans ce foyer? Ah, mais ce monsieur-là, il gaspille ma vie. Ah, mais ce monsieur m'empêche de croire mes rêves. Depuis que je l'ai épousé là, je ne veux pas travailler. Quand je cherche boulot, c'est zéro. Ou depuis que je l'ai épousé là, pour l'homme, tous mes business sont gâtés. Mais tu attends 10 ans pour t'en rendre compte? 15 ans? Je prie pour quelqu'un ce soir. Que l'écaille qui est dans tes yeux tombe. L'écaille qui t'empêche de te rendre compte que ta destinée est déviée et changée. Ta destinée est pacifiée par le nuage ténébreux. Je prie ce soir que l'écaille tombe, l'écaille qui est dans tes yeux, qui t'empêche de savoir que tu n'es pas là où il tombe. Seigneur, ouvre maintenant de tes enfants ici rassemblés. Ouvre les oreilles de tes enfants ici rassemblés. Au nom de Jésus, merci beaucoup. Amen. Quand c'est comme ça là même, Amen. Les gens qui vont t'aider à savoir que là où tu es là, c'est pas là où il faut là. L'ennemi te sépare d'eux. L'ennemi t'éloigne d'eux. Tu ne veux même pas entendre ce qu'ils disent. Quand ils commencent à parler comme ça, ils t'énervent. Merci Tina. Tu dis qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter même. Ces gens-là, qu'est-ce qu'elle raconte aux femmes là? Qu'est-ce qu'elle dit? Que là où je suis là, elle dit quoi même? Que je suis avec un homme et puis j'arrive pas à pointer là. Merci Alex. Le fait que je sois avec un homme et puis ma vie recule là. Le fait que je sois avec un homme, j'ai ma et je suis à la maison. J'ai BTS, mais je suis à la maison. J'ai un mais je suis à la maison. Pourquoi elle est en train de me dire que c'est ma destinée dédiée? Qu'est-ce qu'elle raconte là même? C'est Satan. Que Dieu t'ouvre les yeux. T'ouvre les oreilles. Amen. Amen. On dit dans la sainte parole de Dieu que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que l'Éternel te donne les oreilles pour entendre dès cette nuit. Amen. Amen. Shalom Paul. Je pars à Shalom Jennifer. Je suis en train de dire à quelqu'un. Tu attends le visa depuis 5 ans. Mon ami. Tu as déjà eu même la prophétie. Hein? Et on t'a déjà rappelé plusieurs fois. Autant marqué. Cela arrivera. Autant marqué. Donc comme ils ont dit autant marqué là, bon, 5 ans là, peut-être que c'est dans 7 ans. J'attends. Mon ami. Est-ce que tu sais que l'ennemi peut faire la photocopie de ton passeport et te donner? Et puis prendre l'original, aller enfermer dans un iroquois, un baobab là-bas. Et puis toi, tu attends visa. Visa est refusé. Rejeté. Recalé. Ajourné. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ce que tu as dans tes mains, ce n'est pas ton vrai passeport. C'est la photocopie. L'original, là, c'est chez eux là-bas. C'est chez eux là-bas. Tu vas récupérer ton vrai passeport là. Tu vas récupérer ton visa. Et c'est ça qu'il s'agit. Je parle de destinée. La destinée, ce n'est pas la blague. Si quelqu'un vous dit que la destinée n'existe pas, dites-lui. Quel que soit l'aspect, la croyance que la personne a de quitter à côté de nous. La destinée est réelle. Toute personne qui est venue sur cette terre a une destinée. D'autres sont prédestinés à vivre à l'étranger. D'autres à payer sur leur terre natale. D'autres à se marier. D'autres à servir Dieu. D'autres à gouverner. D'autres à gouverner dans le spirituel comme le physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. D'autres à impacter. Maintenant, toi, on te dit que la destinée n'existe pas. Et puis on te met ça dans la tête. Et puis toi-même tu dis, ah, tout ce qui arrive là, c'est le fruit du hasard. Adienne que pourra. Hé maman, on a mis la boîte à la place de ton cerveau. Tu es là.
Tous tes frères sont mariés, sont devenus quelque chose. Et toi, tu es Tanguy. Tu as dit encore, je comprends ta mère. Pourquoi c'est carburant dans ta vieille moto là? C'est compliqué. Même carburant, ça ne te gêne même pas. Tes petits frères, tu dis, hé mon petit. Ah! Ton petit a qu'à t'acheter carburant, c'est normal. Carburant, le petit va t'acheter carburant. Tu n'as pas honte. Il dit, mais l'aide de Dieu n'a pas sonné. Quand c'est comme ça, là, quand ça les arrange, ils tournent. C'est qu'eux, ils inversent la Bible comme ça les arrange. Oh non, l'heure de Dieu n'a pas sonné, non, maman. C'est pour ça que je suis pas mon mari. Ah bon? Toi, tu fais quel effort? L'heure de Dieu n'a pas sonné. On dit, toi qui es l'aîné de ta famille, tu ne peux pas venir faire les choses en dernier. C'est pas normal. Tu es là, ton petit frère s'est marié. Ta petite soeur s'est mariée. Ils ont eu enfant. Ils ont eu boulot. Mais toi, tu dis, l'heure de Dieu n'a pas sonné. L'heure de Dieu n'a pas sonné. Est-ce que ça va? Ça va? Non, ça va pas. Et en plus, c'est que même les hiboux ont mangé ton cerveau. C'est ça que tu ne te réveilles. Et je vais dire, si ta vie est comme ça, tu ne te réveilles pas. Ce que tu oublies, si tu ne brises pas la chaîne, tu ne sors pas de la servitude. Tu vas transmettre ça à tes enfants. Vous avez entendu l'histoire de Jésus. Vous avez vu sur quelle terre il est parti. Vous avez entendu sur quelle terre il a migré. Il est allé en Égypte. Ce même pays qui est devenu un pays de servitude. Vous n'avez pas fait attention. Vous avez entendu, on a envoyé Jésus. Non. Ah oui, c'était en Égypte. Et c'est là où le peuple d'Israël est resté en servitude. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu aurait pu très bien laisser Jésus là-bas. Oui. Ou je me trompe. C'est vraiment Myriam Grâce. Il aurait pu très bien, quand il a demandé à ce qu'on déplace Jésus là-bas, il aurait pu très bien dire, mais tu peux devenir le roi là-bas, le roi d'Égypte. Le peuple d'Israël n'aurait pas connu la servitude. Est-ce que je me trompe? Mais non. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, il a retourné encore à Bethléem. Alléluia. Et quand on lit la parole, écoutez, elles auraient pu écouter. On l'envoie sur une terre qui deviendra une terre de servitude. Parce que Moïse était appelé à aller sur cette terre pour faire des prodiges, séparer la mer Rouge en deux, montrer à Pharaon que Dieu est au-dessus de tout. Si ce n'était pas pour ça, ils allaient laisser Jésus là-bas. Quand vous lisez la parole, faites le lien. Comprenez bien le discernement, la révélation. Ça s'apporte pas dans les écoles théologiques, mais c'est le Saint-Esprit qui vous le donne. Pourquoi Jésus est arrivé jusqu'en Égypte? Et puis Dieu n'a pas dit, bon, quand Hérode le dérange là-bas, là, nous on aime, les enfants de Dieu aiment la facilité. Vous aimez la facilité, non? Mais Dieu n'aime pas la facilité. Il a dit, tu vas là-bas. Et quand Hérode est mort, il a dit, maintenant, ramenez-le. Il aurait pu dire, je le laisse là-bas. Ou bien, maman Cuisette. Comme ça, est-ce qu'il aurait l'habitude? Jamais. Est-ce que Moïse serait venu sur cette terre? Pas besoin. Parce qu'il n'y aurait pas eu de Pharaon. À la place de Pharaon, ce sera Jésus. Est-ce que quelqu'un voit là où je vais l'emmener? Mais comme la destinée de Moïse devait aussi s'accomplir, Pharaon devait faire son règne, s'est englouti avec les Égyptiens dans la mer Rouge là. Il a encore dit à Jésus, repars sur la tête où tu es né là-bas. Repars là-bas. C'est là-bas que toi tu es destiné à régner, loi des Juifs. Mais ici là, il y a un peuple qui va souffrir, qui va traverser le désert. Je vais envoyer quelqu'un pour les libérer. Question. Maman Crisette, maman Crisette dit,
deux destinées. Deux histoires. Alléluia. Amen. C'est l'évangile. Comme dit maman Emilien souvent. Mais qui ça l'a dit, c'est quel pharaon? Toi, tu connais la Bible. Il est venu d'où? Il lit la Bible ou bien il est de quelle religion lui? Qui demande c'est quel pharaon? Merci beaucoup. J'aime bien ça. C'est un Myriam Glace, elle est chap-chap. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu dit qu'en réalité, la terre où tu es né, tu vas régner, il peut te déplacer, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, mais te ramener parce que c'est là où se trouve ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux faire 20 ans en France, 30 ans en France. Il te ramènera encore sur ta terre natale. La terre qui t'a vu naître. Hein? Pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Amen. Pas que toi qui es parti Vanessa aux États-Unis là, donc ta destinée est forcément aux États-Unis. Non. Ne crois pas en France. Ta destinée est forcément en France. La question ce soir que Dieu a Question. Où est ta destinée? Question. Shalom Taser. Est-ce que ta destinée, Jennifer, est en Haïti? Si c'est le cas, tu as beau dire je vais aller aux États-Unis d'Amérique, aux USA, tu vas aller aux USA. Tu reviendras en Haïti. Jenny, toi qui parles des États-Unis, tu me fatigues tous les jours là. C'est ça. Il y a des enfants de Dieu qui me disent, mais maman, je n'ai pas mon visa, mais maman, je ne comprends pas, mes papiers, ça dure, je peux arriver en France, mais je n'ai pas la nationalité. Qui t'a dit que... Maman n'est pas une charlatan, toi. Elle n'est pas charlatan. Qui t'a dit que tu es destiné à vivre en France? Si tu n'es pas destiné... Shalom, shalom, frère Jean-Baptiste. Si tu n'es pas destiné à vivre en France, tu peux faire 40 ans. Tu peux te marier en français. Tu ne seras jamais français. Tu vas repartir où tu viens. Jamais. Ce n'est pas les principes de discrimination. Ne mélange pas les sorciers ou les choses à la destinée. Si Dieu a dit que tu vas rester en France pour un temps, acquérir des compétences, une expertise qui ira servir à ta terre natale, tu vas faire le temps qu'il faut et lorsque l'heure sonnera, si tu es dans l'alliance de Dieu, il te ramènera sur ta terre natale où tu auras régné. Tu deviendras un président, un gouverneur, un député, un avocat, je ne sais quoi encore. Est-ce que le son est bon? Merci, Reine. C'est ceux-là qui s'acharnent à dire « Oh maman, mes papiers ne sont pas sortis. Oh maman, oh maman. » Arrêtez ça. Vous êtes Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. Est-ce que tu sais là où Dieu t'a prédestiné à vivre? Arrêtez. Ma fille Vanessa peut faire 25 ans, 30 ans aux États-Unis. Marie avoir des enfants. Mais si Dieu a prédestiné qu'elle doit aller changer l'histoire du continent 237, elle repartira là-bas pour établir un empire. Est-ce que le son est bon? C'est de ça il s'agit. Il faut avoir la révélation. C'est très bon. Oui, oui, oui. Vérité. Alors ne fais pas ta volonté. Demande la volonté de Dieu le Père. Essaie de comprendre ce qui se cache derrière l'opposition ou les blocages que tu as. Alors, j'ai donné l'exemple du continent 237. C'est un exemple. J'ai dit Vanessa. Toi, tu ne veux pas repartir. C'est ta volonté. Mais quelle est la volonté de Dieu, Vanessa? Si la volonté de Dieu est ça, tu peux sauter en les câlins. Tu vas repartir là-bas. Dis plutôt que la volonté de Dieu se fasse. Apprenons à consulter Dieu et ne pas faire notre propre volonté.
Parce que notre volonté, là, on en parlait avec la servante Myriam Grassota hier, ça conduit à l'échec. Si tu fais ta volonté, je peux te dire, tu vas droit dans le mur. Moi, j'ai longtemps dit que pour moi, là, si on m'avait dit un jour que servante Armide Capo sera devant vous, va laisser son boulot et tout venir vous parler, je vais dire c'est faux. Il y a des gens dans les communautés qui connaissent, bien avant que je ne serve Dieu. Je ne connaissais que boulot. Pour moi, c'était travailler. Pour moi, c'était le seul épanouissement. Gagner de l'argent. Amen. Sécuriser l'avenir de mes enfants. Mais je ne pouvais jamais imaginer que je vais tout laisser ou servir Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu. Hein? Donc toi qui dis, oh non, je ne veux pas repartir. Moi-même, je disais comme toi, non. Moi, je ne veux pas pour moi seulement combattre les sorciers. Pardon. Ils ont mangé ma maman. Si je les combats, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ma maman les a combattus, ils l'ont mangé. Aïe, si moi je vais les combattre, ils vont me faire quoi? Ils vont faire une bouchée? Qui a de rire là-bas sur WhatsApp? C'est la vérité. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, C'est ça les bons coups. merci maman. Je n'ai même pas su quand j'ai laissé tout. Je ne vais même pas vous expliquer comment ça a commencé. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ta destinée peut être échangée. Ta destinée peut être inversée. Elle peut être restaurée. Mais avant qu'elle ne soit restaurée, il y a une étape préliminaire. Connaître la volonté de Dieu. Est-ce que le son est bon? Amen. C'est la volonté de Dieu volonté de Dieu égale accomplissement de la volonté, de la destinée. Amen. Volonté de Dieu égale accomplissement de la destinée. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne rentreras jamais au grand jamais dans ta destinée. Ce que je dis là, ce n'est pas du boba. Hein. Maman Emilienne, j'ai menti. Si, Vérité. si la volonté de Dieu, c'est-à-dire que si sa volonté, il n'a pas décidé que tu sois temps, tu dis je veux être médecin. C'est là où vous faites les 10 ans, les 8 ans, les 7 ans, médecine, droit. Après, vous venez dire aux mamans, je me suis trompé de parcours, je change seulement de formation. Est-ce que tu as consulté Dieu? Qui t'a dit que tu devais être médecin? Qui t'a trompé? Exactement. Question. Les faux sont payants. Comment ça Question. Là, tu rentres dans une autre dimension maintenant. Qui t'a dit que tu dois être avocat? Qui t'a menti? Dieu peut te révéler que tu vas défendre des gens, mais ça ne veut pas dire que tu dois être avocat. Est-ce que c'est seulement quand on devient avocat qu'on défend les gens? La révélation, c'est très important. Un enfant de Dieu sans révélation, c'est un véhicule sans batterie. Est-ce que je me trompe? Je reprends. Un enfant de Dieu sans batterie, c'est un véhicule sans batterie. Est-ce que vous avez jamais vu un véhicule sans batterie? Avec une batterie qui ça marche. Merci. Toi, tu es un enfant de Dieu sans révélation. C'est pour ça que ça me fait rire les gens qui disent dans certains, c'est même pas des églises, moi j'appelle pas ça église, des prétendues églises, que oh non, tout est accompli, on n'a pas besoin de révélation, et puis on n'a pas besoin de prier. Voilà encore les catégories là. On n'a pas besoin de prier parce que tout est accompli. Shalom Marie. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Donc tu n'as plus besoin de prier. D'accord. Tu n'as plus besoin de révélation parce qu'il n'y a plus d'autres prophètes. Il n'y a plus l'onction. Donc tu n'as pas besoin. En gros là, tu vis seulement au jour le jour. Attends. Faut attendre. Attends. D'accord? Alléluia. Amen. Tu vas galérer. C'est que tu n'as pas fini d'être pauvre. Tu n'as pas fini d'être au chômage. Tes chaussures n'ont pas fini de limer. Elles vont être trouées. Tu vas rester, les gens vont te dépasser.
qui vous met des... Soyez des enfants de Dieu à la révélation. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, là, un enfant de Dieu sans révélation, c'est une voiture sans moteur. Tu vas où? Tu es aveugle. Tu marches comment? Mais c'est la révélation qui te conduit. La révélation, c'est quoi? Mais c'est la manifestation du Saint-Esprit. Qui t'a dit que tu as besoin d'un prophète pour avoir la révélation? Question. Qui t'a dit que tu as besoin d'un serviteur de Dieu pour avoir la révélation? Question. Toi-même là, tu ne peux pas évoquer le Saint-Esprit. Il n'est pas dit dans la Sainte Parole de Dieu que le Saint-Esprit de Dieu